Bonjour Carlos Martins Bilongo, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. député de la France Insoumise du Val d'Oise. Axel Ronde, bonjour, porte-parole du syndicat CFTC Police. Et puis bien Laurent Valdiguier, consultant police-justice BFM TV. Je commence avec vous, Carlos Martins Bilongo. Coup de com' ou coup de force, du coup, le déploiement de la CRS 8? Coup de com', encore une fois. La CRS 8 a été appelée au mois d'avril, au mois de mai, début juillet et maintenant au mois d'août. Et vous avez les habitants de Marseille qui ne sont pas convaincus. Et c'est normal, il faut des moyens sur le long terme. La politique, c'est pas des coups d'éclat. C'est pas j'envoie la CRS 8 et même c'est un personnel qui est là, ils sont 300. Même de façon temporaire pour essayer de tenter de c'est pas suffisant. Canaliser. Vous savez, moi j'ai vu le tweet, la CRS 8 va intervenir demain matin. Moi demain je suis judiciable ou j'ai commis un préjudice, je vais disparaître pendant une semaine parce qu'ils sont là pour une semaine. On arrive demain, c'est quoi? C'est annoncé. Mais pour les habitants, ça envoie un mauvais signal. Vous savez, moi j'ai 32 ans. Dans ma circonscription, de mon plus jeune âge jusqu'à mes 15 ans, j'ai grandi avec la police de proximité. On jouait avec au football, on se connaissait très bien. Et malheureusement, les commissariats ont fermé. À Sarcelles, à Garges-les-Gonesse et à Villers-le-Bel, par exemple. On a perdu 2 commissariats et ça a créé une distance aujourd'hui. Avec une police qui est départementale dans tout le Val d'Oise, par exemple, qui va se déplacer. Et là, la CRS 8 à Marseille, c'est pareil. Ça va être un coup d'éclat sur une semaine et ensuite ils vont disparaître. Ils vont revenir dans un mois, dans 2 mois, mais les problèmes seront les mêmes. Axel Ronde, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Il est utile ou pas ce déploiement de la CRS 8? Bien évidemment, il est utile parce qu'en fait, ça va nous permettre de soulager les effectifs locaux et parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher les armes en fait. Parce qu'actuellement, il y a énormément de règlements de compte. Donc, on va effectivement quadriller des zones où on sait qu'il y a potentiellement des armes et on va effectivement les chercher, soit dans les caves, soit chez des particuliers qu'on aura bien ciblés au niveau judiciaire, bien évidemment. Donc il va y avoir aussi peut-être des interpellations. Ça nous permet aussi d'être assistés par ce groupe spécifique qui est quand même spécialisé dans toutes les situations difficiles. Et cette CRS va être mise en place aussi après à Marseille dans les prochains mois, puisque le ministre nous a annoncé la création de CRS de type CRS 8 permanent sur le site. Parce que ce que disent les Marseillais, c'est un peu ce que dit le député Martins Bilongo, c'est que eux, ils ont besoin justement d'avoir des moyens, mais de façon pérenne en fait, quelque chose qui durera sur le temps, parce qu'à Marseille, on a quand même franchi un palier, un cap avec notamment cette exécution en pleine rue il y a quelques jours. Tout à fait, effectivement. C'est pour ça que nous avons besoin d'effectifs supplémentaires, mais malheureusement, ce n'est pas qu'à Marseille. Vous pouvez voir dans tous vos journaux, il y a des incidents un peu partout sur tout le territoire national. Donc, il va y avoir des renforcements d'effectifs un petit peu partout sur le territoire, mais pour l'instant, c'est insuffisant, bien évidemment. Laurent Valdiguier, je me tourne vers vous. C'est la 3e fois depuis le début de l'année que cette CRS 8 elle est déployée à Marseille. Pour quel résultat? Est-ce que c'est vraiment efficace? Ce qui est vrai, c'est que la CRS 8 ne va pas mettre fin au trafic de drogue à Marseille. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils sont 200. Ils ont été créés en 2021 par Gérald Darmanin, pas du tout pour Marseille. Ils ont été créés dans l'idée c'est des CRS comme les autres, la CRS 8. Ils sont un peu mieux équipés, mais au fond, ce sont des CRS. Ce sont les présentes comme unité d'élite. Oui, c'est d'ailleurs une insulte aux autres CRS de les faire passer comme des sous-CRS versus la CRS 8. Ils sont un peu mieux équipés, mais surtout, ils sont vraiment 200, alors que les compagnies de CRS habituelles, au fond, avec les effectifs, ils sont moins de 100, ils sont censés être 160, ils sont souvent 120. Et puis surtout, la CRS 8, elle a été créée pour être mobilisable rapidement près de Paris. C'est l'idée que, avec les réseaux sociaux et tout ça, peuvent se créer des mouvements un peu rapides, spectaculaires, et qu'il faut des forces de CRS rapides. Parce qu'une compagnie de CRS habituelle, c'est 3-4 heures avant de la déployer. Là, la CRS 8, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une force qui est utilisable en un quart d'heure. Autrement dit, c'est ça l'objectif. Et de fil en aiguille, c'est vrai que Gérald Darmanin en a fait un outil un peu de communication. Sur le thème, on a des super policiers, une espèce de force d'action rapide. Parce que c'est vrai que de les annoncer 3 jours avant... Oui. Donc du coup, il en a fait un peu une vitrine du maintien de l'ordre. Les CRS de la CRS 8, ils détestent aller à Marseille. C'est pas du tout leur truc. Enfin, c'est pas qu'ils détestent, mais disons que eux, ils font leur mission numéro 1, c'est le maintien de l'ordre difficile. Carlos Martins Bilongo, il y a aussi cette question que Axel Ronde soulevait, qui est aussi intéressante, c'est de savoir qu'il y a 2 temps, le temps long, le temps court. Il y a l'urgence aussi à traiter et face justement à ces violences ces derniers jours, il fallait aussi une réponse.
urgente. Vous le savez, à chaque point dans la réaction, ça aurait pu être organisé. C'était prévisible. On le sait que souvent, pendant les périodes estivales, c'est un point important. Mais il faut travailler sur le temps long. Ça veut dire s'organiser, avoir une présence policière et de proximité. C'est ça le vrai sujet. Mais sur le temps Être court. constamment dans la réaction, c'est ça à chaque fois. On va réagir sur le temps court, ça va être pareil dans un mois. On se reverra en plateau, on parlera de la CRS 8. Et est-ce que c'est viable? Il faut une réponse politique sur le long terme et réinjecter de l'argent dans la police. Axel Ronde, vous nous disiez tout à l'heure que c'était quand même utile ce déploiement pour soulager les collègues, mais vous êtes d'accord qu'il faut une réponse sur le plus long terme? Bien évidemment, il faut une réponse sur le long terme, il faut aussi une réponse judiciaire. Donc il faut effectivement que les individus qu'on interpelle soient punis, parce que au bout d'un moment, ils reviennent, ils recommencent, et c'est toujours les mêmes qu'on a effectivement à traiter. Donc c'est un gros problème, effectivement, le fait que le sentiment d'impunité dans ce pays de certaines personnes. Et ce sentiment d'impunité, pourquoi il est lié, c'est aussi au niveau des tribunaux, les dossiers s'empilent. Ah, mais Vous bien avez évidemment, le tribunal de Bondy ou au commissariat de Sarcelles. Les piles sont comme ça. En 2023, on est encore sur les dossiers papier. Il faut dématérialiser pour les policiers, il faut les aider. Et aussi, au niveau des magistrats, les tribunaux sont remplis de dossiers. Si vous êtes interpellé à Bobigny, vous savez que vous ressortez tout de suite. Il n'y a pas de place. Le parquet, vous l'appelez, non, c'est pas possible. Et là, le vrai sujet. Donc ça veut dire qu'il y a en fait un dénominateur commun de tous ces faits-là, c'est le manque de moyens en fait, Laurent. C'est à chaque fois en fait la même histoire. Que ce soit dans les hôpitaux d'ailleurs, les commissariats ou les tribunaux. C'est vrai qu'à Marseille, il y a 36 morts depuis le début de l'année, alors qu'il y en avait eu que 33 l'année dernière. Il y a une espèce d'escalade à Marseille sur la guérilla et le règlement de compte entre deux bandes rivales sur le trafic de stupes. C'est vrai que la police, même si elle a multiplié les arrestations cette année, c'est une année record à Marseille en termes de saisie, d'armes, de stupéfiants et tout ça. Mais en réalité, il y a une espèce d'escalade à Marseille. Et c'est vrai que le déploiement de CRS sur le terrain, c'est essayer de faire un peu diminuer la pression, faire retomber la température. Et ça envoie un mauvais signal, parce que s'il n'y a pas de résultat, au bout d'une semaine, c'est les habitants aujourd'hui qui en pâtissent. Il y a le vrai sujet. Et même au niveau des policiers, demain, je suis un policier à Marseille, la CRS 8 vient m'aider, il n'y a pas de résultat au bout d'une semaine, 2 semaines, ils repartent, qu'est-ce qu'on fait? On y reviendra dans nos prochaines éditions. Merci en tout cas, Carlos Bilongo, Martin Bilongo, d'être venu sur ce plateau. Merci. Axel Ronde. Bonjour, Carlos Martins Bilongo. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise du Val d'Oise. Axel Ronde, bonjour.